Je suis Ferhat Koudin. Je suis né en Kabylie en 1976. J'ai vécu en France pendant presque 5 ans. Aujourd'hui, je vis en Allemagne. C'est un projet que j'ai commencé au moins il y a 7 ans en fait. J'ai essayé de travailler en Afrique du Nord, du Maroc jusqu'en Égypte, en passant par l'Afrique subsaharienne. Moi-même, je suis berbère. J'ai commencé à photographier ma grand-mère, ma famille, mon village. Jusqu'en 2011, j'ai fait mon premier voyage en Libye, à côté des berbères libyens. Voilà, c'est vaste quand on dit résistance. Certes, elle ne résiste pas avec des kalachnikovs, elle ne résiste pas, mais elle résiste à la nature déjà, une nature qui est très très rude. Et surtout, elle résiste à des pouvoirs, à des États qui ont imposé d'autres cultures, qui ont imposé d'autres langues, qui ont imposé d'autres traditions pour ces peuples en fait, dans toute la région. Donc pour moi, c'est une résistance de trouver ces personnes qui ne sont pas encore influencées depuis des millénaires. Ils veulent rester chez eux. Parfois même, cette vie aujourd'hui, ils nous est imposée, on est presque imposé, on n'a pas le choix. C'est ça le problème, parce que ces peuples qui sont un peu reculés, qui résistent encore contre la terre et tout, contre la nature ou d'autres, réellement ils sont très peu. Pourquoi je n'existe pas tel que je suis, tel qu'en berbère? Pourquoi ils ne font pas des académies berbères ou une académie pour renaître cette culture, par exemple, ces États? Tout ce qui se passe, c'est des initiatives personnelles, c'est des gens personnels, soit informaticiens, linguistiques. C'est eux, ces États, ils n'ont jamais fait ça, ils ne le feront jamais pour promouvoir cette langue. Ça ne les arrange pas. Pour l'instant, je reste encore sur le même sujet, mais dans d'autres pays. J'espère d'ici moins d'une année, je ferai encore 2 pays. C'est une femme qu'on voit de dos qui rentre dans sa grotte. J'ai aimé, quand on l'a rencontrée la première fois, donc elle n'a pas osé, il nous a acceptés parce que voilà, c'est presque automatiquement chez eux de t'inviter, de prendre un thé, mais pour les photographier, ils ne voulaient pas. Elle m'a dit, vous les Européens, vous venez pour prendre nos enfants. Je ne sais pas d'où elle sort ça en fait. Donc après j'ai cherché une autre famille, je suis parti quelques jours et on a créé des relations de confiance. Si cette culture existe aujourd'hui, c'est grâce aux femmes. Et cette femme, on le voit, elle part dans le noir. Et pour moi, c'est très symbolique. Donc elle part dans le noir, on ne sait pas ce qui est dans ce noir. Est-ce que vraiment cette culture deviendra comme les Indiens en Amérique? Ça va disparaître un jour, si ça reste comme ça. Est-ce que vraiment elle reste telle qu'elle est sur la photo? Elle n'est ni dans le noir, ni dans l'existence en fait, dans la survie. Voilà, c'est plutôt symbolique. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ou pas.